Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle slow life. Comment ralentir? Nos vies, nos sociétés vont à 1000 à l'heure. Les sollicitations sont quasi permanentes. Les mails, les messages, les appels, les notifications, les médias, les réseaux sociaux, les publicités omniprésentes. Mais les bruits aussi, la circulation, les transports en commun, les conversations. Tout ce qui nous entoure. Au milieu de tout ce brouhaha, nous sommes surstimulés, impatients, stressés, fatigués. Comme coincés dans le tambour d'une machine qui ne s'arrête presque jamais. Et si on appuyait sur pause? Mais alors, comment ramener un peu de paix dans nos vies? Comment ralentir? J'ai découvert la philosophie Slow Life en m'intéressant au minimalisme. Ces deux approches se rejoignent sur de nombreux points, et notamment sur le fait de revenir à l'essentiel. Le slow life, c'est vivre intentionnellement, c'est-à-dire remettre de la conscience dans les petites choses et les moments simples. Faire une chose à la fois en y mettant toute son attention. S'autoriser à retrouver de la douceur par-ci par-là. Combien de fois le faites-vous dans la semaine? Et dans une journée? Et si on transformait ces moments pour les apprécier? Si ça n'était plus une corvée, mais une opportunité de ralentir le flot des pensées, d'être dans le moment présent, d'écouter un podcast, une vidéo YouTube, un livre audio ou sa musique préférée du moment. Avez-vous remarqué comme une musique peut changer votre humeur en seulement 3 minutes? Ça permet aussi d'être pleinement connecté et présent à la personne qui partage avec vous ce moment. Et si le bonheur se trouvait dans tous ces moments du quotidien auxquels on ne prête plus aucune attention? On pourrait alors les voir comme des occasions de retrouver un peu de paix, au lieu d'être des tâches supplémentaires sur la to-do list.
leur redonner de la valeur. Préparer le repas, faire à manger, deviendrait partager un moment de complicité et de qualité. Faire la vaisselle deviendrait un moment pour soi et pour écouter un podcast. Ou tout simplement apprécier les choses que l'on a. Par exemple, depuis que j'ai vidé mon placard, je n'ai plus que 2 saladiers. Et quand je le lave, eh bien maintenant, il a beaucoup plus d'importance pour moi. Avant, je l'aurais mis au lave-vaisselle, même s'il avait de la dorure parce que j'en avais plein et que ça n'aurait pas été grave qu'il soit abîmé. Maintenant, je n'en ai plus que 2. Du coup, j'en prends soin et je suis très contente de l'avoir. Étendre et ramasser le linge deviendrait profiter du printemps qui est arrivé. Profiter des rayons du soleil. Respirer. Écouter les oiseaux. Activer ses sens. Et apaiser son esprit. Plier le linge deviendrait prendre soin des affaires dans lesquelles nous dépensons tant d'argent et qui nous permettent de nous habiller, de nous sentir beaux ou confortables. Toutes ces choses, nous les faisons très souvent. Alors, pourquoi ne pas leur donner une autre dimension, une autre saveur? Après tout est question de perspective, d'angle de vue. On ne peut pas forcément tout changer dans nos vies, mais on peut toujours choisir la façon dont on voit les choses. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Un grand merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à dire en commentaire quel moment vous pourriez privilégier pour revenir à l'essentiel. J'adore vous lire et vous répondre. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.